Et si l'Algérie devait se raconter, elle dirait quoi? Qu'est-ce qui la définit? Comment elle se présenterait? Qu'est-ce qui la caractérise? Quand on dit Algérie, ça reflète quoi? Quand on dit que quelque chose est beau, on sait ce que ça veut dire. Mais quand on dit Algérie, qu'est-ce qu'on veut décrire? Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on lit ce mot, Algérie, on a un émoi, une chair de poule, une vibration et on ne l'explique pas. L'Algérie, c'est plein de choses à la fois. C'est peut-être le territoire, les frontières, le littoral, les montagnes, le désert, le pétrole, les richesses naturelles. Mais ça, c'est juste le matériel. Ce serait quoi l'Algérie immatérielle? L'Algérie qui existera jusqu'à la fin des temps, l'Algérie éternelle. Cette idée qui vit partout là où on l'a fait exister. Elle a commencé à germer chez des hommes et des femmes tous révoltés. Ils ont imaginé un pays avec sa culture, ses lois, son identité. Tout ce qui fait un pays dans sa normalité. Ils se sont dit, pourquoi pas nous? Puis cette idée a rencontré des artistes qui l'ont portée, l'ont fait exister, l'ont fait résonner dans les esprits et dans les cœurs. Puis elle a rencontré des hommes de pouvoir qui l'ont adoptée, l'ont nourrie, l'ont protégée du monde extérieur. Comme pour un enfant, il faut un père, une mère, il faut un proton, un électron pour créer de la matière. L'Algérie est ainsi, d'une dualité. L'Algérie, c'est la rencontre de Haj Mohamed Al-Anqa et la Pointe, de Katib Yassine, l'Arbi Ben Mihili. L'Algérie est une fable comme le corbeau et le renard. Elle est née de la rencontre d'un art et d'un pouvoir. L'Algérie, c'est Jamila Bouher de Assia Jabbar. Elle a grandi et au début des années 60, pour la première fois, elle va à l'école des nations. La voilà dans la cour de récréation. Elle est belle avec son petit cartable, ses nattes. Tout le monde la regarde, tout le monde l'envie, elle est libre, elle est rayonnante, elle est resplendissante. Elle respire la joie, la sérénité, l'ambition. Elle a subjugué le monde entier par son aura, son regard, son courage, son vécu, son expérience. Tout le monde lui dit « Mais comment fais-tu? Comment fais-tu pour être aussi libre ?» Elle sourit et elle dit « C'est grâce à maman Art et papa Pouvoir qui prennent soin de moi. » La belle histoire continue. Et vers la fin des années 80, papa Pouvoir commence à lui faire peur. Et maman Art commence à déserter pour trouver refuge dans le monde extérieur. L'Algérie se retrouve dépourvue, orpheline, sans père, ni mère, sans art, ni pouvoir. Elle a failli disparaître. Et puis maman Art ne l'a pas lâchée. Elle a été là pour la faire rire, pour la faire renaître, pour la faire danser. Maman Art a dû se sacrifier. Aloula, Hasni, Mato, pour que cette Algérie puisse vivre encore, pour l'apaiser, pour la calmer, pour qu'elle puisse pardonner à papa Pouvoir, car elle a besoin de lui aussi pour exister. Alors qu'elle allait disparaître, la voilà de nouveau parmi nous. Elle a réussi à trouver en elle la sagesse, la quiétude, la tendresse, l'amour. Elle a retrouvé l'humain qui sommeille en elle. Elle s'est débarrassée de la rancœur et la voilà de nouveau en vie. Si on part du principe que chaque être humain étudie l'humanité, l'Algérie peut être utile aussi autant qu'entité. Peut-être qu'un jour il y aura une guerre dans le monde entier, on ne pourra plus revenir en arrière, nous serons condamnés à disparaître et la seule solution sera le pardon. Ce jour-là, on cherchera dans les archives de la grande histoire pour savoir si cela a déjà été fait. On tombera sur une petite histoire, celle d'un peuple qui s'appelle Algérie. Il a failli disparaître, mais il a pardonné. Il a mis la peur de côté, il a retrouvé l'amour pour avancer. On s'inspirera de cette expérience et on sauvera l'humanité et on continuera à exister. Et ce jour-là, l'Algérie aura été utile. Et on ne dira plus l'Algérie se raconte, mais l'Algérie se la raconte.